Ce matin, ça me fait plaisir de vous présenter ce livre-là, Lettre à mon enfant, qui a été initié par Sophie Rondeau. Bonjour Sophie. Je parle de ce livre-là parce que moi, j'y ai participé et on a avec nous aussi Benoît Dutrisac qui a participé à ce projet-là où on avait à écrire une lettre à notre enfant. Mais je me demande, Sophie, d'où ça t'est venu cette idée-là de nous demander d'écrire une lettre à notre enfant? Oui, bien, il y a deux origines. Première des choses, mon père m'écrivait des lettres quand j'étais petite, à moi puis à ma sœur, finalement. Il nous laissait des lettres dans notre sac à dos, dans le frigo, dans notre boîte à lunch. Ton père faisait ça? Oui. Puis mes parents étaient séparés, donc des fois quand j'allais chez ma mère, mon père m'écrivait des lettres et puis il me laissait ça. Puis c'est des lettres qui m'ont beaucoup touchée et que je garde encore, que j'ai encore dans une petite boîte chez moi. Puis il nous disait toutes sortes de choses dans ces lettres-là. Puis il y a mes enfants aussi. J'ai la chance d'avoir 4 beaux enfants. Puis les enfants m'ont beaucoup donné d'idées pour des histoires. Ils m'ont demandé des histoires des fois. Puis j'ai écrit des histoires pour eux. Et là, c'est comme une autre sorte de cadeau pour eux en pensant à eux que j'ai eu cette idée-là. Et pourquoi tu as pensé à demander à Benoît Dutrisac d'écrire une lettre à ses enfants? Parce que je l'écoute presque tous les jours depuis des années. Et j'ai dit... je vais lui demander, j'aimerais ça qu'il écrive dans le livre. Mais ça m'a étonné, moi, Benoît, de te lire là-dedans. Tu sais, Dutrisac, la grande gueule, le gars qui fonce dans le top. Là, une lettre à ton enfant, c'est super touchant. Ben, OK. As-tu dit oui? Mais quand on t'a approché, parce que moi, quand on m'a approché, c'était par courriel, puis j'ai pas dit oui assez rapidement. Toi, est-ce que tu as dit oui rapidement à cet exercice-là? Moi, j'ai dit oui. Je dis jamais oui à ces affaires-là. C'est d'abord, Sophie l'a bien présenté, je pense. Elle l'a bien amené. Puis je voulais pas, j'ai jamais présenté mes enfants ou mon chien, j'ai pas de chien, mais tu sais, ma maison puis mon chat. Non, t'as pas. La vie privée, ça doit rester privé, mais j'ai eu comme un réflexe anti, j'ai tué ma mère, Xavier Dolan, tu sais, il est tout à fait gentil, il a plein de talent, mais j'ai bien haï ce film-là, parce que le père est une mouche à marde là-dedans. Parce que le père est insensible ou il s'occupe pas de son gars. On dirait que lui, les enfants, c'est pas important. Puis je pense que c'est important au Québec de dire, pour les hommes, les enfants, c'est important, on n'est pas parfait. J'ai lu ton texte, Marie-Claude, puis j'ai constaté que toi non plus. Je ne suis pas parfaite. Absolument. Puis on manque de patience, on manque de, tu sais, et je trouve ça bien du livre. Il y a beaucoup de témoignages qui disent que finalement, les parents sont pas parfaits, mais on les aime, puis on fait de notre mieux. Puis je trouve ça important que, à cause de la présentation que vous avez faite de moi aussi, que finalement, on parle des enfants, puis on parle de la famille, puis moi, j'en ai 4 de 2 mères différentes, puis c'est un défi, puis en même temps, c'est un défi à relever. Puis c'est pas facile, puis je suis un vieil homme, tu sais, puis c'est parfois gênant, mais... Mais je vais lire 2 passages de toi, parce que là, ce qui est particulier... merci, je vais lire mes lunettes pour être sûr de bien te lire. Alors, tu dis, mes enfants, vous êtes la colonne vertébrale de ma vie. Sans vous, je n'aurais été qu'un nombre égoïste, égocentrique, égo-nombriliste. Moi et ma grosse tête, vous m'avez sauvé la vie. Quand tes enfants ont lu ça, parce que t'en as, toi, t'as Thomas qui a 21 ans, Sarah a 19 ans, Nora a 3 ans, va avoir 3 ans, en fait, Nicolas a 16 mois. Mais tes 2 plus grands, quand ils ont lu ça, qu'est-ce qu'ils ont dit de leur père? Qu'est-ce qu'il y a pour dessert? Je leur ai lu ça samedi dernier, puis on n'est pas à se prendre les mains, tu sais, mais je pense qu'ils ont été touchés, mais sincèrement, je leur en ai pas reparlé. Je l'ai lu une fois, puis sincèrement, j'ai eu de la misère à le lire. Parce que c'est bien personnel, c'est bien intime, ça. Puis je le lirai pas, puis je peux pas le lire. Est-ce que ça te dérange que j'en ai lu un extrait? Non, pas du tout. Il est là pour être Parce que je vais en lire un autre, OK? Parce que c'est vraiment beau ton texte. Il y en a plein d'autres de bons. Mais attends, tu dis, parfois, comme tout le monde, j'aimerais retourner dans le temps et corriger mes erreurs de père. Mais bon, tout ça est impossible et ridicule. Ces erreurs m'ont amené à être le père que je suis aujourd'hui. Et ça, je trouve ça honnête de ta part, parce que tu as eu comme 2 familles, de 2 mères différentes. D'ailleurs, tes enfants ont quand même un grand écart. Les 2 premiers, les 2 derniers. Et tu dis, je n'ai pas été le même père. Mais en même temps, je peux pas changer ça, mais tu es le père que tu es parce que tu as été le père avant. Et ça, je t'ai trouvé honnête, moi, là-dedans. Mais on cherche encore la formule pour remonter dans le temps. Tu sais, pour corriger les erreurs qu'on commet. Puis on en fait tous et toutes des erreurs. Puis au moins le dire. Tu sais, puis je devais être au moins honnête face aux plus vieux pour qu'ils constatent que t'évolues, tu sais, t'es un être humain, t'évolues, puis je suis pas parfait,
mais t'essayes d'apprendre de tes erreurs, sinon t'es un... On voit à l'écran une photo de ton bras parce que tes enfants ont Wow, deux noms. quel bras! Et on voit ici, Comment je vais me remettre à l'exercice? c'est les deuxièmes noms de tes enfants, Kansas, Montana, Dakota et Marshall. Alors que tu les portes, ils ont comme une unicité, ils sont tous au même endroit. Ouais. Et ça, c'est un beau geste que t'as. Oui, je l'ai fait avec Thomas, qu'on a choisi la typo ensemble. Puis je n'ai pas 12 tatous, je n'en ai pas 2, ça fait trop mal. Je dois être trop sensible. Mais je trouvais que c'était une façon de leur dire, puis que ça sera toujours avec moi. Puis ça les plus vieux ont trouvé ça assez sympathique. Sophie, est-ce que tu as été touchée par toi par les lettres que tu as reçues? Parce qu'il faut expliquer que tu as approché 100 personnes à qui tu as demandé des lettres et tu as tout fait toi-même. Moi, ça m'a eu du trouble avec moi. J'ai été lente, ça a été bien long. C'est vrai. Mais c'est... Ça m'étonne pas. Mais tu devrais lire une partie de ton texte, Marie-Claude. Moi, je l'ai lu, là, puis la façon dont tu parles, de la patience, puis comment tes enfants t'ont amené à t'arrêter dans la vie, puis de réfléchir à ton rôle face à elle, puis t'en as une avec laquelle tu as eu de la misère, puis c'est la vie de tous les parents, père et mère, tu sais. Puis ça aussi, j'ai trouvé ça assez honnête de ta part de dire, tu sais, parce qu'on aurait pu commencer, mes chers amours, je vous adore, je fais tout pour... On le sait, on le sait. Mais là, c'est des moments où tu dis, voici c'est quoi la réalité. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé l'exercice difficile d'écrire. Toi, tu as déjà écrit des livres, là. Mais écrire à ses enfants, c'est pas pareil. Hein. C'est comme une émotion qu'on n'est pas habitué d'aller jouer là-dedans, tant que ça. C'est de sa faute, elle. Ben oui, mais c'est ça. Oui, puis moi, j'ai écrit à tout le monde, j'ai donc sollicité. 6 mois après, j'ai dit, bon, ben, il faudrait que j'écrive ma lettre à moi. Puis là, j'ai fait, ouf. Oui, non, mais vraiment. Après, je dis, OK, qu'est-ce que j'ai écrit? Et j'ai réécrit 4-5 versions de mes lettres. Là, je me suis dit, OK, est-ce que j'écris à un enfant? Est-ce que j'écris aux 4? Comment j'amène ça? Est-ce que moi aussi j'ai un de mes enfants avec qui c'est un peu plus difficile? Je dis, est-ce que je parle de ça? Tout le monde va le lire. Alors vraiment, et puis il y a des personnes qui avaient accepté, puis quand ils ont commencé à écrire la lettre, ils m'ont dit non, c'est trop difficile, je suis pas capable. Est-ce que vous vous êtes censuré en faisant ça, cette lettre-là, pour protéger justement les enfants, la famille? Avoir du bon sens, c'est pas se censurer. C'est de ne pas révéler des choses intimes, des trucs qui nous appartiennent, je pense, ça s'appelle la vie privée. Puis c'est juste faire preuve de jugement face aux enfants, parce qu'eux autres n'ont pas demandé d'être dans ce livre-là. Eux autres, ils n'ont rien demandé. Et en passant aussi, là, moi, il y a Geneviève et Lucie, là, c'est les deux mères des enfants, ils en ont fait beaucoup plus que moi là-dedans, tu sais. Mais c'est ta vision, tu sais, dans le fond, ce que tu nous demandais, c'est notre vision en tant que parent, en tout cas en tant que parent d'un enfant. Toi, je vais lire aussi un extrait, Sophie, parce que c'est ça, comme tu as dit, tu t'es prêtée au jeu, tu as vu la difficulté de ce que... Moi, je peux juste te dire, quand j'ai eu à écrire ma lettre, moi, je l'ai écrit d'un jet, je l'ai envoyé plein de fois, je n'étais pas capable de la relire. Puis je me dis, là, je vais me censurer, je vais changer des affaires. Et je voulais pas, tu sais, je voulais le dire exactement comme je le ressentais. Tu dis, mes enfants, mes amours, vous êtes ma plus précieuse richesse. Sans vous, je ne serais pas qui je suis et je vous en serai toujours reconnaissante, ni vous sans moi, ni moi sans vous. C'est quand même une phrase avec beaucoup de portée, ça. Oui, ben oui. Parce que quand moi j'ai voulu être auteur, j'ai voulu écrire pour les ados. Parce que je suis prof au secondaire, puis moi j'aime les ados. Je voulais écrire pour les ados. Quand j'ai eu des enfants, ça a changé. J'ai voulu écrire pour les enfants parce qu'ils ont changé quelque chose en moi. Et ça va toujours être changé comme ça. Puis ils ont fait naître une nouvelle personne. Je suis dans un show de filles, moi, là. Mais On va se prendre la main après, là. Peux-tu parler de politique, quelque chose? Je sais pas si c'est une question de fille ou de gars que j'ai pour toi. Je pense que c'est une question unisexe, mais tu parles dans ta lettre du fait que tu es parfois une personne égoïste, comme nous tous, parfois narcissique aussi. Ben, excuse-moi, mais n'importe qui dans les médias est un nombril, là. Penser que les gens on est assez intéressant pour que les gens nous écoutent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour pas se prendre pour un de pique, là. Ah, tout à fait. Mais quand même, t'oses nommer ça. En tout cas, ton sujet, là, c'est... Laisse faire. Laisse faire. Va pas là, Non, je dirais pas. Mais Benoît, sérieusement, tu parles de ça dans le livre, puis je me demandais, est-ce que tes enfants t'ont attendri? Est-ce qu'ils t'ont enlevé, si tu veux, une espèce de carapace? Tu sais, le gars tough, là. Ben, lui, son voir, là. Oui, celui qui vient de me faire ça, là. Non, mais moi, ils m'ont rendu... c'est des clichés, ça, mais
mais moi, je vire fou. J'ai fait une entrevue récemment là, avec un gars qui parlait des pédophiles, comme quoi les enfants, un criminologue, les enfants de 2-3 ans devraient apprendre à dire non. Puis là, j'ai perdu la carte en ondes, je me suis mis à sacrer, puis je voulais y mettre mon point en face, parce que comment on peut mettre la responsabilité d'un viol sur un enfant sur l'enfant? Tu sais, ça me dépasse. Fait que ça, je suis bien sensible à ça, je peux facilement virer fou. Puis c'est pas une qualité, tu sais, tu regardes, ils sont tout petits, puis tu dis, il y a des hommes qui commettent ce genre de gestes-là sur ces petits pics-là. Moi, ça dépasse l'entendement. Benoît, est-ce que tu es un bon père? Non. Je suis un père qui fait de son mieux. Oui, mais c'est ça. Mais tu es un bon père. Je fais de mon mieux, tu sais, puis je pense que je suis un père pas pire, tu sais, mais je suis pas, tu sais, un bon père, un mauvais père. Ben, un bon père, je pense que c'est le père quand on fait de son mieux, tu sais. Je pense tu fais ton mieux, c'est bon. Mais en tout cas, c'est tout ce qui reste, les enfants. Tu sais, tu peux écrire un livre, un prix Nobel, mais les enfants, c'est tout ce qui reste en bout de ligne. Ben, merci beaucoup, Sophie, de nous avoir fait faire cet exercice-là. Moi, je ne l'aurais pas fait si ça n'avait pas été initié par toi, en tout cas. Merci beaucoup, Benoît, de ta franchise. Et moi, je conseille vraiment aux gens, c'est sûr, ça prend une boîte de mouchoirs si on lit ce livre-là. Il y a des lettres drôles, mais il y en a qui sont beaucoup plus introspectives. Lettre à mon enfant de Sophie Rondeau. Merci. Benoît, tu peux retourner faire tes choses là. Merci. Au revoir.